Tous les paysages et les milieux de vie qui forment notre environnement ne sont pas là depuis toujours, immobiles et fixes tels que nous les voyons. Ils sont le résultat d'une longue évolution. En effet, lorsque la nature décide d'occuper un endroit, elle ne le fait pas n'importe comment. Cela se passe en plusieurs étapes qui se succèdent sur des décennies ou parfois sur quelques années seulement. Prenons l'exemple d'un mur. Un mur situé en pleine ville. Lorsqu'il a été construit, c'était un monde de pierre et de ciment, un désert, sans aucune vie. C'est alors que la nature s'est mise en marche pour occuper l'endroit. Les pionniers de cette aventure sont les lichens. Capables de résister aux conditions de vie les plus dures, les lichens sont les seuls à pouvoir s'incruster directement sur la roche, qu'ils attaquent et décomposent légèrement. Cette décomposition favorise l'installation de quelques espèces végétales plus évoluées mais peu exigeantes. Ce sont par exemple certaines fougères accompagnées d'autres plantes qui, comme elles, se contentent de peu pour vivre. Cette première vague de pionniers végétaux commence à rendre notre mur nettement moins désertique qu'à sa construction. Mais la conquête ne s'arrête pas là. Bientôt apparaissent les mousses. Celles-ci s'installent de préférence dans l'espace entre les pierres, là où existe un peu d'humidité. Les mousses ont un rôle important dans la colonisation de notre mur par les plantes. En effet, elles accumulent l'eau de pluie comme une éponge et en plus, en pourrissant à leur base, elles donnent naissance à une parcelle de terreau. Sur ce terreau, et avec l'eau prisonnière dans les mousses, les graines, apportées par le vent, peuvent maintenant germer et donner naissance à toutes sortes de plantes qui ne demandent qu'à grandir. Avec le temps qui passe, la population de plantes devient de plus en plus variée et on peut même y trouver quelques petits arbres comme ce résineux appelé if. Que de chemin parcouru depuis le départ! Le mur désert est devenu un véritable petit jardin botanique miniature, abritant maintenant une douzaine d'espèces de plantes différentes, dont certaines fleurissent ou grandissent d'année en année pour ressembler à de véritables arbustes. On y trouve même des plantes qui ont, dit-on, quelques propriétés intéressantes. Celle-ci s'appelle la chélidoine et sa sève jaune permet, paraît-il, de guérir les verrues sur la peau. La présence de végétaux est aussi synonyme de nourriture et dès lors, rien n'empêche les animaux d'arriver, car en plus, le mur a vieilli et il offre entre ses pierres un peu disjointes quelques cachettes très appréciées des fourmis ou des lézards. Pour résumer, en l'espace de 2 ou 3 années, le mur neuf, fait d'éléments minéraux sans vie, s'est peuplé de plantes et d'animaux, c'est-à-dire d'une communauté d'êtres vivants différents. Cet ensemble s'appelle un écosystème. Dans chaque écosystème existent des dizaines de relations entre les êtres vivants. L'une d'elles s'appelle la prédation et elle est exercée, vous vous en doutez, par des prédateurs. Le mur en abrite quelques-uns, comme les araignées. Celles-ci consomment les insectes imprudents qui, attirés par l'une ou l'autre des plantes du mur, n'ont pas fait attention à l'endroit où ils mettaient leurs pattes. Malgré son apparence bien tranquille, le lézard des murailles fait aussi partie des carnivores qui sèment la terreur sur ces vieilles pierres. Les araignées font parfois partie de son menu, mais pour l'instant, c'est une mouche qui semble l'intéresser. Voilà en résumé l'histoire de l'évolution et du fonctionnement d'un petit bout de mur en ville. Ce principe de colonisation
s'applique de la même manière dans la nature. C'est exactement ce qui se passe, par exemple, sur les coulées de lave refroidies des volcans.